monsieur, bonsoir, bienvenue. Merci de nous suivre. Le sommaire de ce journal. Patrice Motsepe reçu à la primature ce samedi. Le patron de la Confédération africaine de football félicite les autorités ivoiriennes pour la qualité des réalisations qui assurent la tenue effective de la CAN en Côte d'Ivoire. Satisfecit rapporté dans ce journal. Sécurité et défense, les forces armées de Côte d'Ivoire et les éléments français en Côte d'Ivoire en accord pour un exercice amphibie interarmé à San Pedro, un exercice dénommé Sogo-Djegé 2023, une coopération opérationnelle que nous verrons tout à l'heure. Et puis, il y a une issue démocratique à la présidentielle au Libéria. George Weah reconnaît sa défaite face à Joseph Boakai, qui comptabilise 50,89% des voix après l'annonce des résultats partiels. Les résultats publiés vendredi soir. Bienvenue à tous. La CAN en chapeau de l'actualité. Le patron de la Confédération africaine de football reçu à la primature apprécie le niveau d'engagement des autorités ivoiriennes pour la tenue de la CAN 2023. Et pour lui, sans équivoque, la Côte d'Ivoire est apte à recevoir les 24 équipes qualifiées pour cette messe du football africain. On le voit dans cet élément que rapporte Abdoulaye Koné. C'est une visite qui vient lever tous les doutes quant à la tenue prochaine de la plus grande messe du football africain en Côte d'Ivoire. Après son tête-à-tête avec le Premier ministre Robert Begré-Mambé, Patrice Motsepe a montré sa confiance totale en notre pays qui va bel et bien abriter la compétition en janvier prochain. La plus belle des compétitions, la plus excitante des compétitions, l'événement de football africain le plus important du monde aura lieu en Côte d'Ivoire en janvier prochain. Je voudrais donc, avant d'aller plus loin, dire ma grande reconnaissance pour le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Le patron de la Confédération africaine de football a également salué le leadership du président Alassane Ouattara pour le développement du sport en Afrique. En compagnie de son homologue sénégalais Macky Sall, le chef de l'État recevra une distinction honorifique de la CAF à Marrakech, au Maroc, en décembre prochain. Une des raisons de notre fierté, c'est que la CAF va décerner au président Ouattara la plus haute reconnaissance du football en Afrique pour son engagement, pour les moyens, pour tous les efforts qu'il fait pour l'évolution du football. Cette visite du président de la CAF au chef du gouvernement intervient moins de 24 heures après la brillante victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebempe, les pachydermes ont en effet étrillé vendredi soir les îles Seychelles sur le score sans appel de 9-0. Et après Patrice Motsepe et Basile Boli, la CAN, c'est un événement universel sur lequel s'investit également l'Olympique de Marseille. Le célèbre club français de football s'engage à participer à la promotion de la Côte d'Ivoire au cours de la 34e édition de la CAN, un aspect touristique de la CAN, donc, dont nous rencontre Abdoulaye Koné. C'est le héros de la victoire marseillaise du 26 mai 1993 en Coupe d'Europe des clubs champions qui conduit une délégation chez le chef du gouvernement. Une visite qui répond au défi de la promotion de la destination Côte d'Ivoire à 6 semaines de la CAN 2023. Apporter notre concours pour cette CAN et surtout que cette relation entre l'Olympique de Marseille, le club le plus populaire qui a plus de 6 millions de data, puisse permettre aussi à ses supporters et à tout ce qui entoure l'Olympique de Marseille pour venir en Côte d'Ivoire et s'imprégner de cette collaboration. Je pense que c'est un lien important. Il y a eu pas mal de grands joueurs qui sont passés par l'Olympique de Marseille. Je vais citer Drogba, Baki, Domoro et Ibrahim Bakayoko qui ont fait les beaux jours de ce club. Je pense que la cohérence de cette collaboration elle saute aux yeux. Donc pour nous, c'est important que le club le plus populaire en France soit un soutien de cette Côte d'Ivoire. La visite de la délégation marseillaise qui séjourne à Abidjan depuis le 15 novembre dernier s'achève ce samedi. 48 heures plus tôt, elle avait rencontré le ministre du Tourisme.
Autre sujet, à présent, l'actualité parlementaire. Elle enregistre un projet de loi relatif aux professions d'ingénieurs et d'ingénieurs conseils du secteur du bâtiment et des travaux publics. Une loi qui vient comme une solution après de nombreux constats des mauvaises études sur les constructions. Le rapport de la séance avec Moussa Konaté. Le projet de loi relatif aux professions d'ingénieurs et d'ingénieurs conseils du secteur du bâtiment et des travaux publics vise à organiser la profession d'ingénieur dans le domaine de la construction. Aussi, à pallier la mauvaise qualité des études, renforcer le contrôle de l'exécution des travaux de bâtiment. Le ministre Bruno Nabagné-Koné est devant la Commission des affaires sociales et culturelles pour expliquer le texte de loi. Le présent projet de loi apporte les principales innovations suivantes. 1. L'exclusivité de l'exercice des professions d'ingénieurs et d'ingénieurs conseils du secteur du bâtiment et des travaux publics et travaux particuliers par les professionnels du dit secteur. 2. Le regroupement en un ordre de l'ensemble des ingénieurs du secteur du bâtiment et des travaux publics exerçant en République de Côte d'Ivoire. 3. Le renforcement du régime des sanctions en intégrant les faits infractionnels. 4. L'intégration des instruments juridiques internationaux relatifs à l'exercice des professions d'ingénieurs et d'ingénieurs conseils du secteur du bâtiment et des travaux publics ratifiés par la Côte d'Ivoire. Le projet de loi est adopté à l'unanimité par les députés présents. Il prévoit dans son article 11 la création de l'Ordre national des ingénieurs et ingénieurs conseils. Comme vous le savez, les architectes sont déjà dans un ordre, ce qui facilite leur intervention, ce qui permet aux populations d'aller vers eux beaucoup plus facilement et de façon fiable. Mais par contre, ce n'était pas le cas pour les ingénieurs, alors que les ingénieurs sont nommément cités dans le Code de la construction et de l'habitat. Donc nous avons voulu remédier à cette faiblesse-là en mettant en place un cadre qui va permettre de recruter les ingénieurs dans des conditions qui sont connues de tous, qui va permettre de contrôler le travail de ces ingénieurs-là, puisqu'ils vont être dans un ordre. Selon le projet de loi, les activités de l'ingénieur ou de l'ingénieur conseil sont entre autres le contrôle technique et la qualité des ouvrages, la bonne exécution des travaux, l'expertise et l'audit technique des réalisations. Autre titre de ce journal, une alliance militaire. Les forces armées de Côte d'Ivoire et les éléments français en Côte d'Ivoire ont conduit conjointement un exercice amphibie interarmé à San Pedro. C'est une coopération opérationnelle que présente Abou Sanogo. Une opération amphibie depuis le porte-hélicoptère amphibie Mistral dans la région de San Pedro, située à l'extrême sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Un débarquement pour sécuriser une plage et ensuite s'enfoncer plus loin dans les terres afin de s'emparer d'un objectif. Ainsi, 2 unités ivoiriennes, le bataillon de sécurisation du Sud-Ouest et les fusiliers marins commando et 2 détachements français, un groupement tactique embarqué de la mission Corimbe et les éléments français en Côte d'Ivoire effectuent conjointement cette opération. Nous sommes à l'exercice baptisé Sogodjega 2023, qui a pour but de favoriser l'échange de compétences opérationnelles entre les 2 armées. Nous sommes actuellement dans la phase d'exercice. Au cours de la phase de préparation, au moment de l'accostage du PHA, il y a eu des activités de partenariat militaire opérationnel entre les FUMACO et le BSSO. Et nous nous appuyons sur notamment la connaissance du terrain du BSSO pour aider nos éléments de la forêt. Sogodjega 2023 est à sa 2e édition. Il a été marqué par la présence du général de division Dem Ali Justin, chef d'état-major de l'armée de terre, qui se félicitait du partenariat entre les armées ivoiriennes et françaises. Pour rappel, à travers ces exercices et formations, les forces armées de Côte d'Ivoire continuent leur montée en puissance afin de maintenir leur capacité opérationnelle et être à mesure d'assurer la défense opérationnelle du territoire à travers les 3 dimensions, terre, air et mer. La Côte d'Ivoire connaît de grands changements infrastructurels au niveau des routes et du transport urbain. On enregistre le projet de métro d'Abidjan et également le BRT, le bus de haut niveau de service. Ce sont des projets ambitieux, révolutionnaires, à fort impact. Et une étude d'impact est d'ailleurs menée. Le détail dans ce rapport de Khalil Diomandé. Environ 10 000 emplois dans le secteur des transports menacés de disparaître à la venue du métro d'Abidjan et du BRT
bus à haut niveau de service. C'est ce qui ressort de l'étude d'impact réalisée en mai 2023 par l'ITF, la Fédération internationale des ouvriers du transport. Environ 72 gares qui peuvent être impactées par la construction du métro et du BRT. Et lorsque nous retraçons l'ensemble de ces chiffres-là, nous estimons une perte d'environ 10 000 emplois, tout confondu, en termes de personnel de bord, chauffeurs, apprentis, en termes de personnel de gare, guichetiers, chefs de ligne, et autres métiers, et ensemble de personnes de service, tous les différents types de métiers qui tournent autour de ces gares qui fonctionnent au quotidien avec ces lignes de passagers de transport. En tirant la sonnette d'alarme sur les risques de chômage qui planent sur certains transporteurs avec le déploiement très bientôt du BRT et du métro d'Abidjan, l'ITF veut emmener les autorités compétentes à adopter des mesures de réinsertion professionnelle. Mais ce que nous attendons, c'est qu'on s'asseye autour de la table pour évaluer les impacts, mais aussi de voir des solutions. Comment effectivement prendre en compte la nécessité d'essayer de reconvertir d'autres personnes. Portée sur les fonds baptismaux en 1885, l'ITF est reconnue comme la plus grande organisation mondiale du secteur des transports. Elle regroupe plus de 700 syndicats à travers 150 pays, avec pour mission d'œuvrer à l'égalité et au respect des droits des travailleurs du milieu des transports. Et cet autre projet de développement qui nécessite un financement à hauteur de 6 milliards de francs CFA, il est soutenu par l'UNICEF et le COICA. On le voit dans ce développement de Soro Corona. Un bâtiment de 3 salles de classe au lycée Ibrahima Kouné de Bondiali et un service de santé scolaire et universitaire bientôt en construction de la commune. Ces deux infrastructures seront conjointement réalisées dans les régions de la Bagoué, du Tchologo et du Poro. Un projet de l'UNICEF financé par l'Agence coréenne de coopération internationale COICA à plus de 6 milliards de francs CFA. Ces établissements de santé dédiés à la prise en charge de nos enfants permettra d'apporter des réponses idoines aux fléaux qui minent la jeunesse. Nous pouvons citer les grossesses précoces, les IST, VIH-Sida, la consommation de tabac, d'alcool et surtout de drogue. Les bénéficiaires sont reconnaissants à l'UNICEF et à la COICA. Infiniment merci à nos donateurs pour le privilège qu'ils nous font, ce qui a permis d'élaborer le projet gouvernemental d'insertion à l'école de la seconde chance. Pour l'UNICEF et la COICA, ces réalisations viendront améliorer les indicateurs d'accès et de qualité des apprentissages et des soins de santé. À travers ce programme, l'UNICEF appuie la mise en œuvre de la politique sectorielle de l'éducation et de la formation, ainsi que la stratégie nationale de santé des adolescents et des jeunes. Permettre aux élèves et adolescents de bénéficier d'un programme de santé approprié et contribuer à l'accès à un enseignement inclusif dans les 3 régions. À cette double cérémonie de pose de première pierre, les apprenants de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en fin de formation ont reçu des kits d'installation. Les élèves du lycée Ibrahima Kouné n'ont pas été oubliés. Ils ont reçu également des kits scolaires. Voilà, construire une école et participer à la scolarisation des élèves, c'est aussi bâtir une nation. Dans le secteur agricole, le laboratoire d'analyse des sols de Sinématiali optimise les productions de coton et d'anacarde 2 ans après sa mise en service. Un bilan est présenté. Le point avec Dangui Dangui. Les agriculteurs, notamment les acteurs de la filière coton et de l'anacarde, peuvent désormais optimiser leur production agricole grâce justement à une meilleure connaissance de la santé de leur sol. C'est ce qui ressort de l'atelier bilan du laboratoire d'analyse des sols de Sinématiali après 3 ans de fonctionnement. Cela nous a été bénéfique. Déjà, le laboratoire est situé dans le bassin cotonnier, ce qui facilite pour nos différents membres l'acheminement des échantillons jusqu'à Sinématiali. Donc une réduction des coûts déjà de l'acheminement des échantillons. Également, l'analyse spectrale nous permet d'obtenir des résultats beaucoup plus rapidement, ce qui nous permet également de mettre ces résultats rapidement à disposition de nos producteurs pour l'application des recommandations au sein de la même campagne. Le Conseil du coton et de l'anacarde a mis environ 300 millions de francs CFA sur la table dans le cadre d'un partenariat avec le Centre international de recherche agroforesterie pour s'offrir ce laboratoire des sols. Le laboratoire d'analyse des sols permet de détecter
les maladies du sol. C'est véritablement une clinique pour le sol. Alors, ce laboratoire permet d'adapter au sol l'apport d'éléments nutritifs en termes d'engrais, d'urée, de NPK, de soufre et de tous les autres éléments dont le sol a besoin. L'atelier bilan et perspective du laboratoire d'analyse des sols du Conseil, du coton et de l'anacarde a servi de cadre de plusieurs présentations, notamment celle relative à l'élaboration du plan d'action pour une appropriation de l'analyse des sols en vue d'une gestion durable des sols. La solidarité africaine convoquée à Tanger au Maroc pour la 2e édition de la 2e journée des Midays. C'est à Tanger donc, et la délégation ivoirienne a pris part dans ce cadre à plusieurs tables rondes, notamment sur le Conseil de sécurité des Nations Unies, le Conseil de paix et de sécurité de l'UA, les communautés économiques régionales et les interventions militaires étrangères, des sujets que développe Walter Amadou Ouattara, envoyé spécial de la RTI à Tanger au Maroc. Forum d'échange des acteurs mondiaux des sphères géostratégiques, politiques, économiques et sociales, les Médéis ouvrent la réflexion sur une Afrique plus indépendante. Pour eux, cela passe par la synergie des actions de développement. On cite aussi le défi de la paix et de la stabilité, où le Royaume du Maroc est un ancrage, est un pilier qui est réel. Je parle aussi du défi économique, de celui de l'énergie renouvelable, d'Inter-African Grid, et aussi et avant tout à travers ce beau projet qui traverse la Côte d'Ivoire, qui est celui en fait du pipeline du gaz, projet royal. Également en matière de sécurité alimentaire, pour passer du défi de la sécurité alimentaire à celui de la souveraineté alimentaire. Les étudiants ne cachent pas l'intérêt de penser l'Afrique de demain. Refusons la division, travaillons aussi dans le partenariat. Ce que mon pays a besoin et que l'autre dispose, je l'utilise. Dans ce sens, chacun de nous peut avancer pour pouvoir construire notre cher continent. Cette 15e édition accorde une importante place à la vie des communautés économiques régionales, des interventions militaires étrangères, des stratégies pour la souveraineté de l'Afrique. Également au rendez-vous des panels relatifs au terme Afrique-Europe. On a vu le cas du G5, on a vu le cas de l'initiative d'Accra, au niveau de l'Afrique aussi, le financement du Fonds africain pour la paix. Si tous ces financements-là doivent provenir hors du continent, ça va être toujours difficile que l'Afrique puisse se prendre en charge face à certains échecs. Évidemment, les populations estiment que ces organisations-là sont dans une certaine incapacité, alors que c'est faute de moyens et on doit se donner les moyens de notre politique pour faire face aux conflits auxquels nous faisons face. Au nombre des anciens ministres des Affaires étrangères invités, Albert Mabry Touakes. L'Europe, qui a besoin des ressources que nous avons, doit s'engager dans le transfert de technologies, prendre une part active dans l'amélioration des conditions de sécurité et de démocratie sur notre sol et évidemment avoir en commun avec les pays africains des projets de cofinancement avec des mécanismes qui notamment évitent le surendettement et qui permettent aux deux parties de sortir victorieuses d'une telle coopération. Ces échanges ont pour but de dresser un état des lieux et de tracer des pistes de solutions pour une Afrique gagnante dans un monde davantage en paix. Sur le sol ivoirien, une fête symbolique de l'unité allemande, une commémoration de la journée de la chute du mur de Berlin qui marque la fin effective de la séparation au sein de l'Allemagne et du continent européen. Et l'implication pour la Côte d'Ivoire de cette fête donc est retenue par nos reporters Souleymane Donissongou et Moussa Konaté. Fête de l'unité de la République fédérale d'Allemagne. Une commémoration pour célébrer le succès de la revendication de la liberté des peuples de l'Europe de l'Est. Occasion pour l'ambassadeur de l'Allemagne en Côte d'Ivoire de relever le dynamisme de la coopération entre les deux pays. Pour accompagner cette dynamique, une représentation de l'industrie allemande en Côte d'Ivoire a ouvert ses bureaux en juin dernier à Abidjan. Aussi, lors des négociations intergouvernementales d'octobre dernier, nous nous sommes accordés à continuer notre partenariat privilégié en matière de coopération au développement. L'Allemagne reste résolue à s'engager davantage dans plusieurs domaines essentiels
pour le développement de la Côte d'Ivoire tel que prévu par son programme national de développement. Il s'agit principalement de la production et la transmission de l'énergie renouvelable, la protection et rétablissement des forêts, une croissance économique durable, une bonne gouvernance et sans doute le plus important, la création d'emplois pour la jeunesse afin de leur offrir un meilleur avenir. Excellente relation diplomatique entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes s'en félicitent. Les relations d'amitié et de coopération ivoiro-allemandes se sont particulièrement bonifiées ces dernières années avec la tenue régulière des négociations intergouvernementales, l'ouverture du bureau économique de l'Allemagne à Abidjan et la forte augmentation du niveau des échanges commerciaux illustrent bien la bonne santé des relations d'amitié et de coopération ivoiro-allemande. Le rapprochement diplomatique entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne est effectif dans divers domaines, notamment la politique, la culture, l'économie, la recherche scientifique. Le tourisme fait également partie des pôles de développement de notre pays. C'est tenu à cet effet la célébration officielle de la Journée mondiale du tourisme. Célébration qui s'est tenue dans la belle ville balnéaire d'Adiaké, une cité lagunaire. Et donc la célébration s'est tenue jeudi dernier. Et pour cette année, pour cette édition, le ministre du Tourisme a invité les populations à s'approprier le tourisme vert pour sortir de la pauvreté. On fait le point avec Patricia Omouitia. Courses de pirogues, panels, autant d'activités qui ont marqué la Journée mondiale du tourisme ici à Adiaké. Au cours de cette 43e édition, le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a évoqué la proximité d'Adiaké à Abidjan en prévision à la Coupe d'Afrique des Nations. Toujours selon lui, Adiaké pourrait servir de site d'hébergement à certaines délégations étrangères. Le choix d'abord de la région du Sud Como vient du fait que c'est la première région touristique de notre pays. Et le choix d'Adiaké, c'est eu égard au fait qu'aujourd'hui, nous avons des sites magnifiques qu'abrite la cité d'Adiaké. Et dans le prolongement d'Adiaké, nous pouvons trouver tout près Assini. Et donc nous voulons impacter le développement du tourisme au regard du thème de cette année, en faisant en sorte que le tourisme vert ici prenne tout son envol avec des investissements consacrés pour préserver cet important patrimoine et valoriser afin de l'exploiter pour que le tourisme prenne totalement son envol ici pour ce qui concerne Adiaké. Le directeur général de l'industrie touristique et hôtelière, Dr Claude Fagama, a exhorté les acteurs de la filière et les populations à s'approprier le tourisme vert qui prend en compte les besoins économiques. Il y a plusieurs projets de développement touristique et de loisirs qui sont prévus donc, pour être développés dans cette région d'Adiaké. Donc, étant donné que la région d'Adiaké fait partie des 9 pôles de développement touristique de la Côte d'Ivoire, il y a un projet, que je prends un projet phare, un projet structurant de développement, qui est par exemple le projet de développement du plus grand parc d'attractions de Côte d'Ivoire dans la zone d'Assini par exemple. C'est l'un des grands projets qui est prévu dans la zone. La 43e Journée mondiale du tourisme à Adiaké, sous le thème Tourisme et investissement vert, a été dédiée à la découverte de la richesse culturelle de la région. Nous poursuivons avec le développement social. L'auteur à succès Nzata Ouattara est à la tête d'une caravane pour la promotion de la lecture, une caravane dénommée les Coups de la Vie Tour. L'objectif, c'est de sensibiliser les populations à se rapprocher du livre et à aussi faire de la promotion du livre dans les établissements scolaires. Christ Diomandé et Patricia Omouetia. La lecture à l'ère du numérique, c'est le thème choisi pour le lancement de la caravane littéraire nationale dénommée Les Coups de la Vie Tour, une initiative de l'auteur ivoirienne Nzata Ouattara. L'objectif est de rapprocher le livre des populations. Pour les élèves du lycée Mami Fetteh de Bingerville, cette initiative de l'écrivaine est à promouvoir. La lecture est bonne pour nous parce qu'elle nous permet de développer notre vocabulaire et de bien s'exprimer à l'oral. J'ai retenu que le livre est un ami pour nous, qu'on doit beaucoup lire parce que ça va nous instruire. La lecture possède de nombreux avantages et bienfaits. Elle permet d'apprendre, de se former et de développer son vocabulaire. La lecture, c'est pour faire la culture de l'excellence, pour encourager les uns et les autres sur l'importance d'acquérir des livres
de se divertir à travers les livres, mais aussi d'apprendre. L'objectif des cours de la vie tour, c'est de nous rapprocher des populations de l'extérieur du pays pour leur donner ou de redonner le goût de la lecture. Et on a des lecteurs là-bas qui nous réclament parce que bon, on sait que nos activités sont axées sur Abidjan. Donc l'idée pour nous, c'est d'aller vers les populations et promouvoir la lecture encore une fois. Quand on lit, on acquiert beaucoup de connaissances. On peut apprendre de nouveaux mots, on peut voyager. À travers la lecture, on sensibilise, on interpelle, on éduque surtout. Et donc c'est notre part que de faire la promotion de la lecture pour inciter cette jeunesse-là à se rapprocher de la lecture. La caravane littéraire nationale ou les cours de la vie tour est à sa 7e édition. Cette édition se tiendra dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire, à savoir Dimbokro, Oumé, Sassandra et San Pedro, du 26 novembre au 10 décembre prochain. Une rentrée académique à l'INSAC qui s'est tenue hier. Ils sont au total 6374 étudiants et 464 enseignants pour le compte de cette nouvelle année académique. Et pour cette année, un hommage est rendu au célèbre sculpteur ivoirien, parlons donc de Christian Latier, ou encore de James Kokobi. Le point de Serge Pakamdidi et Abdoulaye Koné. Ambiance des grands jours à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. Ces étudiants heureux d'entamer cette année académique 2023-2024. On espère aller au-delà de ce que les professeurs attendent de nous. C'est d'avoir de bonnes notes, voilà, sur tous les domaines en tout cas. Les perspectives pour la nouvelle année, c'est de poursuivre pour nous d'une part le renforcement de la qualité de la formation, toujours la rendre professionnalisante, parce que le vœu pour nous est de pouvoir inverser la tendance traditionnelle qui est dans la tête des uns et des autres. Tous attendent d'être recrutés à la fonction publique, mais nous disons qu'en tant qu'artistes, nous devons mettre un point d'honneur sur l'entrepreneuriat artistique. La nouvelle année académique va célébrer des artistes, d'où le thème de Christian Latier à James Kokobi, un hommage à ces célèbres artistes sculpteurs ivoiriens pour leur contribution au rayonnement de l'art en Côte d'Ivoire. Une rentrée académique officielle également marquée par la présentation des admis au CAMES et un hommage aux retraités. Au moins 6000 étudiants sont attendus. Pour l'occasion, le ministère de tutelle avait aussi son mot à dire. On essaie d'encourager les étudiants à l'auto-emploi et à l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, c'est ce que le président de la République souhaite et c'est ce que aussi le ministère essaie de mettre en application à travers ces genres de cérémonies. L'INSAC affiche un satisfecit général dans l'ensemble pour l'année écoulée. Selon les responsables, le taux de réussite aux examens de fin d'année a connu une hausse. Les activités d'appui à la formation ont également connu un franc succès. Et pour un meilleur accompagnement des étudiants, plusieurs partenariats ont également vu le jour. Voilà, le secteur de l'art a encore de beaux jours dans notre pays avec cette école de formation qu'est l'INSAC. L'actualité hors de chez nous, le président sortant du Libéria, George Weah, a concédé sa défaite à l'élection présidentielle de mardi face à l'opposant Georges Boakai. Dans un discours sur la radio publique, les résultats publiés hier soir par la commission électorale après des votes dont plus de 99% des bureaux donnaient 50,89% à Joseph Boakai, 78 ans, et 49,11% à George Weah, le président sortant. Non, l'opposant, Joseph Boakai, bénéficiait donc d'un peu plus de 28 000 voix d'avance sur le président sortant, George Weah. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée sur RTI1.